Mais il était au funérail quand vous êtes arrivé. On était en pleurs, on était tous abattus, on était en pleurs. Moi, j'ai juste vu les enfants de Cheikh, j'ai vu Mada, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes parents, j'ai vu les parents de Mada, et c'est tout. Ibrahim, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les joueurs qui étaient là, Sékou Cissé, Kolo Touré, enfin, bref, ceux qui étaient là, je les ai vus. Mais Ibrahim, je ne le connaissais pas d'avant, donc peut-être que je l'ai vu, mais je ne le connaissais pas, du coup, ça ne m'a rien dit. Mais moi, non, personnellement, ça ne me dit rien. Je savais qu'il y avait un Ibrahim qui existait, qui a facilité les choses au niveau de la Chine, mais personnellement, je ne le connaissais pas. Donc, apparemment... C'est pour ça que j'étais curieux de savoir ce qu'il allait dire, en fait, ce soir. Donc, depuis les années passées après le décès de Tioté, vous n'êtes pas rentré en contact avec Ibrahim pour savoir ce qui était en Chine avec M. Tioté et puis essayer de récupérer ou de faire des demandes à Mada pour savoir ce qu'il a. Mais récupérer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le mec, il est marié. Donc, tout ce qu'elle va récupérer là-bas, que ce soit l'assurance décès ou des restes de salaire, c'est pour elle et ses enfants. Enfin, et les autres enfants. À aucun moment, la famille n'interfère dans ça. Enfin, une famille intelligente, je veux dire. Et personne n'a jamais interféré dans ça. C'est notre grand frère Kolo qui est allé chercher le corps. Même lui-même, il a dit non. Propriété de capture. Même les affaires, la bague, comme vous avez entendu, tout le monde a écouté, enfin ceux qui ont écouté en tout cas, tout ça, quand Jojo voulait prendre, il n'a pas donné à Jojo, il a donné à Kolo, notre grand frère, et quand notre grand frère est arrivé, il a donné à Mada, l'ordinateur, le louboutin qu'il portait, sa bague, la chaîne en or, la bague de mariage, l'alliance, tout, enfin, tous les objets personnels de Cheikh, que lui, en tout cas, il a pu garder, il a donné à notre grand frère, et qui est rentré, qui a donné à Mada. Qu'est-ce qu'elle a fait après avec? Ça, c'est elle qu'il faut demander. Mais lui, il a fait son boulot de façon correcte. Ok, je m'arrête là. Rocky, tu peux prendre. Donc, elle n'a même pas partagé les affaires aussi avec les chaussures, les habits là? Vous n'avez pas eu aussi? Non. Non, personne. Ah bon? Waouh. Là, non. Bon, après ça, la vérité, on s'en fout. On s'en fout. Habit, ça finit. Le boutin, c'est quoi? Ça finit, ça. Non, en fait, bon, chez nous, en pays à temps, on fait les partages. Mais Annie, c'est pas chez toi. Ça, il parle de sa famille. Dis-lui, il n'en veut pas. Bon, c'est une question. Hey, Rocky. Question. Dans la question, c'est normal parce que si on en croit au truc, Tioté est musulman. Et chez les musulmans, quand un frère, un père meurt, c'est bien. La dame, elle récupère, elle vient, et puis maintenant on sait qu'elle ne peut pas vendre ces biens-là. Donc on les partage aux parents. C'est les parents qui portent ces biens pour se souvenir. Donc, si on dit ils sont allés récupérer le corps des Cheikh et qu'ils sont venus avec certains biens, ces biens-là, moi quand mon père est décédé, je suis allé à Abidjan, il a récupéré certains biens, je suis venu en Europe, il a partagé de partout le monde à mes frères. Il a gardé ce qu'il doit garder. Donc c'est comme ça, c'est normal chez nous. Donc c'est pour ça qu'on lui posait la question. Bon, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et notre grand frère lui-même, il a dit, c'est bon. On lui a donné parce que c'est à elle que ça revient. Après, si elle vient nous revoir derrière pour nous dire, ah, voilà les affaires de votre frère, qu'est-ce qu'on fait? Là, oui. Maintenant, si elle veut garder, elle garde. Après, personne n'a jamais... On n'est jamais rentré dans ce délire-là. Non. Voilà. Momo, est-ce que tu sais que cette façon de faire des blogueurs, là, est-ce que tu sais que cela peut en tout cas conduire Mada en prison?
Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu t'es posé la question est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que cette façon de faire en voulant vraiment creuser comme ça et demander à ce que la dame rende tous les biens vendus, si cela a vraiment été vendu, et que la dame dit non, actuellement elle n'a pas d'argent, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de fonds propres, donc ce qui voudra dire qu'elle ne pourra pas rembourser si les biens ont été vendus réellement. Donc si la justice fout son nez dedans, elle pourra aller en prison. Et ça sera la faute à qui? La faute peut-être à elle, mais surtout aux blogueurs et à la famille Tioté tout entière. Non. Quand tu vas chier quelque part et qu'on t'attrape, pas venir dire que c'est la faute de la personne qui t'a attrapé. À un moment donné, il faut situer les responsabilités. Si tu n'as pas chié là-bas, il n'y a personne qui va venir te mettre en prison. Ah, donc ce qui veut dire que vous êtes d'accord que, par exemple, quand Makosso dit qu'il va falloir qu'elle soit arrêtée et qu'elle soit emprisonnée. Alors, si Makosso porte plainte en tant que partie civile avec des preuves, parce qu'ils vont lui demander des preuves, parce qu'on ne porte pas plainte comme ça. Tu portes plainte, il faut avoir des preuves. Parce que c'est toi qui accuse l'autre, c'est toi qui dois amener les preuves de sa culpabilité. Donc si je comprends bien, s'il a réuni assez de preuves pour une maison, la famille Tioté est d'accord pour que Mada, la mère des enfants de leur neveu, parte en prison. Mais pourquoi tu dis pour que la famille Tioté est d'accord? Non, c'est une question. Je ne confirme pas. Au cas où cela arrive. Non, mais est-ce que c'est la famille Tioté qui porte plainte? C'est la famille Tioté qui envoie le dossier aux blogueurs qui, eux, encouragent, en tout cas, je ne sais pas qui a la famille Tioté depuis et surtout, ils appellent même le procureur. Est-ce que non, c'est pas la famille Tioté qui a appelé le procureur. Je répète. Non, j'ai pas dit la famille Tioté a appelé le procureur. Je dis que c'est la famille Tioté qui donne le dossier aux blogueurs, qui, eux, les blogueurs, appellent même les autorités et y compris le procureur à se saisir le dossier et emprisonner même la dame. Écoute, emprisonner quelqu'un, faut justifier sa culpabilité. C'est pas, on n'emprisonne pas les gens comme ça, hein. Faut que le procureur lui-même soit certain de la culpabilité de la personne. Donc, il faut que les preuves soient palpables. À partir du moment où les preuves sont palpables, le procureur va la convoquer. Et la prison, c'est vraiment le dernier recours. C'est pas tu arrives à aller en tôle parce que voilà, non. Ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas le dernier recours, cher ami, parce que là, déjà, en parlant de faux papiers et tout, tu sais que là, c'est un délit. Vous savez que c'est un délit. Justement. Donc, c'est-à-dire, si on va creuser tout ça et qu'on aimerait que la dame soit entendue, c'est parce que derrière, on veut qu'elle soit emprisonnée. Et Makosso l'a même très bien dit. La procédure, elle est au civil, elle n'est pas au pénal. Toute cette procédure-là, elle est au civil. Elle n'est pas au pénal. Il y a deux différentes procédures dans la justice. Il y a la procédure pénale, là, tu es reconnu coupable, tu vas en tôle. Point. Il n'y a pas de oui, non, j'ai oublié mes clés, ou en sursis, voilà, ou tu es avec tôle avec sursis, ainsi de suite. La procédure civile, c'est juste les biens, les intérêts, les assurances et tout ça, tout ça. Pour l'instant, on est au civil. D'accord. Mais vu que il y a une histoire de faux papiers, de faux et usage de faux. Au niveau familial, elle est au civil, elle n'est pas au pénal. Le faux usage de faux, il faut qu'il soit prouvé. Il faut qu'il y ait une plainte. C'est assez prouvé. Avec toutes ces preuves qu'ils ont montrées là. Il faut plein de choses qui soient recevables par le procureur. Mais Momo lui-même valide les pays, non? Ensuite, il aura quelqu'un qui se porte garant pour porter plainte. Ah non, mais justement, est-ce que c'est la famille qui porte plainte? On n'a jamais porté plainte au pénal. Nous, on porte plainte au civil. On fait appel de sa décision à elle, de sa vente à elle. On ne fait pas une plainte au pénal.
C'est différent tout ça, les gars. Le juridique, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, ne rentrons pas dedans, ça va être compliqué. On va pas s'entendre. Parce que là, je vais pas vous étaler mes petites connaissances de merde, alors que voilà, moi j'ai appris ça au BTS, ça pas plus que ça. Et puis j'ai eu un accident ici, j'ai bien vu la différence entre le procès pénal et la procédure civile. Au pénal, ça a duré une journée, la procédure civile, ça a duré 5 ans. Et j'ai perdu 130 000 € dedans. Donc, je peux vous dire, c'est complètement différent. Donc, En tout cas. prison, pas prison, c'est même pas ça la question. Oui. Non, on peut pas dire c'est pas ça la question parce que même le général a appelé à plusieurs reprises, en tout cas, le procureur de se saisir de l'histoire de cette affaire et surtout, il va falloir que la dame soit emprisonnée. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Après, ça reste des réseaux sociaux. Non, mais surtout, n'oubliez pas que les histoires des réseaux sociaux, ça amène des gens en prison. C'est pour cela que je suis mieux placée même pour le savoir. Parce qu'on a une sœur qui a été mise en prison comme ça et elle encore en prison. Justement, le procureur, il veut recevoir un papier, une assignation. Quelqu'un qui dénonce quelque chose en bonne et due forme. Il ne va pas se lever parce qu'il a vu un truc sur les réseaux, aller se jeter dedans. C'est un homme important, il a d'autres choses à faire que d'aller, il se passe ça, je vais me jeter dedans. Non, mais observateur c'était pareil. Hein. Observateur, la fille, à cause d'une vidéo, elle a porté plainte, l'ont mis en prison. C'était pareil. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Si personne ne fait cette démarche pénale, il n'y aura pas de suivi pénal, il n'y aura pas de justice pénale. Mais il y a l'un des blogueurs à qui vous avez confié le dossier qui dit qu'il ira à Abidjan porter plainte, non? Yaka n'a pas dit qu'il descend à Abidjan pour aller porter plainte contre Mada. Non, c'est Mada qui voulait porter plainte. Et lui aussi, il a répété que lui-même, il descend à Abidjan pour aller porter plainte. Voilà, ça c'est plainte contre plainte, ils vont se démerder entre eux. Leur combat de coq là, moi je rentre pas dedans. Ça c'est un combat de coq. Moi je rentre pas dedans. Enfin, coq ou poule, je sais pas qui est la poule, qui est le coq. Je rentre pas dedans. Non, vous n'allez pas tirer, mais on sait tout ce qui s'est passé. Ils se sont tirés entre eux là-bas. Moi je rentre pas dedans. Moi, en ce qui concerne la famille, Ok. Quand tu as fini, moi j'ai une seule question. Vas-y, Asia. Il a reçu un appel apparemment. Cette histoire va mal finir. Il a pause. Ouais. Vas-y, Asia. Ok. Moi, ma question. Ok, merci. C'est une question très simple. Dites-moi, quelle était la dernière fois que vous avez vu votre neveu ou bien votre nièce? La dernière fois, c'était vu de vrai, en vrai? Oui. Voilà, votre neveu. Vous avez vu, vous avez pris votre neveu, vous avez passé un temps avec eux. Quelle était la dernière fois? Vu et passé un temps. Alors, à l'époque. Ou bien la famille, ouais. Bon, déjà, c'est pas les seuls. Parce que là, vous parlez des neveux, les enfants de Mada, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon. Okay. Là, on parle de Mada. Ouais. Exactement. La dernière fois que je les ai vus, Soraya, elle était ici avec nous, avec sa mère et son père. Moi, à chaque fois que j'avais des vacances, je rentrais à la maison, si on peut le dire comme ça. Parce que j'ai quitté le régiment, je rentrais en Hollande direct. Donc, je l'ai vu un petit peu grandir. Oui, après, une fois qu'ils sont partis en Angleterre, ça a été plus compliqué. Après, ils sont partis à Abidjan. Moi, j'ai fait mon boulot et mes missions. Ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, oui, la dernière fois que je les ai vus, c'était à Abidjan en 2016. 2016. Ok, oui, merci. De vrai. Hein. Après, on s'est vu en visio et tout, machin, il n'y a pas si longtemps. Ok, merci beaucoup. Avant le scandale, mais sinon, oui. Ok, merci beaucoup, 2016. Merci. Ok. Asia, pour une précision, oui. Monsieur Junior Momo ici présent n'avait même pas le numéro de Mada. Ils lui ont remis le numéro de Mada il y a 4 jours. Ah, ok. Il dit elle a changé de numéro, elle avait numéro 4, numéro que ça ne marche pas. Arrêtez ça un peu.
Oui, parce que ça, c'est vrai. Mada aussi, elle a très bien signifié que elle perd vraiment les téléphones. Non, mais laisse-le finir, parce que là, j'ai envie de lui poser une question. Mais quelle est ton intention? Tu veux me compromettre? Attends, elle est mutée. Faut te muter.